Vous connaissez combien de Guéhi Charles? Guéhi, je ne sais pas, peut-être que vous allez l'épeler parce qu'il y a tellement de façons de l'écrire en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas trop de quoi. Vous allez peut-être l'épeler quand vous allez répondre à la question. Vous en connaissez combien, les Guéhi Charles? J'en connais 2. Vous pouvez doucement épeler leurs différents noms pour que ça puisse être retenu. Répétez épeler leurs différents noms pour l'enregistrement, s'il vous plaît. G, U, accent aigu, I tréma et Charles. Les deux s'écrivent de la même manière, les deux? Oui, j'ai dit, les deux s'écrivent de la même manière. C'est 2 personnes différentes. Vous pouvez dire à la chambre comment est-ce que vous les connaissez les deux, un à un, s'il vous plaît. Il y a l'un qui a le sobriquet de CP1, qui aussi fait partie du GPP. Et le second, c'était un adjudant-chef. L'adjudant-chef était à la garde républicaine. On va nous intéresser au second. Le second, ça veut dire Guéhi Charles qui était à la garde républicaine. Vous l'avez connu en exil, n'est-ce pas? Oui. Où précisément? À Lomé. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était en 2012. L'avez-vous revu après qu'il soit parti d'exil, après qu'il ait quitté, parce que vous expliquez, après qu'il ait quitté l'exil, est-ce que vous l'avez revu? Oui, après qu'il a quitté les gens, on s'est vu une fois. On s'est vu. On peut dire 2 fois même. On s'est vu 2 fois. Où et quand? Je n'ai pas la date, mais la première fois, on s'est vu à Sikinsi. Et puis la seconde fois, on s'est vu à Epougon. Vous n'avez pas la date, vous avez la période, c'est quoi, 2012, 2013, 2014? C'est 2012. 2012. 2012, c'était avant les attaques de la Covid, en tout cas. C'était avant août. Avant août 2012. Est-ce que vous l'avez revu après avoir parlé aux enquêteurs du bureau du procureur? Non, non. Bon, excusez-moi, il y a beaucoup d'inaudibles, donc on va essayer de répondre pour les interprètes. Ok, à la page 27, ligne 20, je vous pose une question. Où et quand? Vous répondez, je n'ai pas dans la 17 mai, première fois
on s'est vu inaudible. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter plutôt J'ai demandé où et quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois. Voilà, si vous pouvez répéter, parce que... Et puis, s'il vous plaît, vous pouvez parler en articulant et puis un peu plus fort pour les interprètes. Je dis que les 2 fois on s'est vus, les 2 fois nous sommes vus après l'exil, c'était à Sikinsi et puis à Yopougon. Et c'était avant, en tout cas avant août 2012. Ok. Et vous ne l'avez pas vu après avoir, en 2014, c'est sûr que vous ne l'avez pas vu après avoir croisé les membres du bureau du procureur, les enquêteurs du bureau du procureur. C'est exact? Oui, c'est exact. Au bureau du procureur, CIV OTP 00631801, page 1825. À la ligne 864, d'abord, je cite, c'est la question de l'enquêteur. C'est quoi le nom? Vous répondez, ligne 865. Il s'appelle, je cite, excusez-moi, il s'appelle adjudant-chef-major. Adjudant-chef-major Charles. Je ne connais pas son nom de famille, mais présentement, il était de la garde républicaine en ce moment. Vous dites à la page 18-28 du même document, il y avait un de sa classe aussi qui était là-bas, qui l'appelait aussi Charles. Donc, je sais que son prénom, c'est Charles. Vous dites même, un peu plus haut, à la ligne 966, je cite, « Mais moi, je sais que son vrai prénom, parce que même sa femme, même l'appelait comme ça là-bas, Charles. » Vous voyez, ma question sera la suivante. Je vous ai demandé si vous l'aviez revu après que les enquêteurs du bureau du procureur aient eu une entrevue avec vous. Parce que devant les enquêteurs du bureau du procureur, vous ignorez totalement son nom de famille. Ce n'est pas un oubli. Vous expliquez pourquoi vous ignorez son nom de famille. Parce que tout le monde l'appelle Charles. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas votre ami. Tout le monde l'appelle Charles. Subitement, alors que vous avez dit ça en 2014 aux enquêteurs du bureau du procureur, en 2016, devant cette chambre-là, vous retrouvez son nom de famille que vous ignoriez jusqu'en mai 2014, date à laquelle vous avez vu pour la première fois les enquêteurs du bureau du procureur. Pouvez-vous nous dire comment ça se fait? Ça s'est fait parce que, au moins, lorsqu'on me posait la question, je n'en avais aucune souvenance même d'avoir déjà vu son nom déjà, parce qu'il ne s'est jamais présenté à moi avec son nom, son patronyme. Pourquoi je me suis après souvenu de son nom, c'est parce que, étant au Togo, lui, il n'était pas logé au camp des réfugiés.
n'étaient pas logés au camp des réfugiés. Donc, il arrivait souvent que, lorsqu'il y avait la distribution des vivres, on faisait des rangs. Donc, des fois, ça pouvait aller du matin qu'au soir. Des fois, sur 2 jours, 3 jours, la distribution des vivres. Donc, il arrivait souvent qu'il laisse ces documents pour que nous, puisque nous étions sur le camp ici, on faisait les rangs et on récupérait les vivres pour lui. Donc, j'ai eu à me souvenir, une fois, j'ai eu sa fiche, la fiche d'identification des réfugiés, le nom de HCR à sa main, et que c'est le même nom que l'autre CP1. Et les deux s'appelaient Homo. Moi, j'ai pensé que c'était à cause du prénom, mais j'ai vu que c'était le même, ils avaient le même nom. Je me suis souvenu. Mais là, la question m'a été posée. Cet épisode-là, ça ne m'était même pas venu à l'esprit, donc je ne peux pas chercher. Donc, je me suis souvenu, il a dit, il s'appelle comme ça. Et pour vous donner plus de précision, j'ai indiqué lorsqu'il est rentré, où est-ce qu'il a actuellement été détaché, dans quelle unité actuellement il a été détaché, où est-ce qu'il est actuellement. C'est la différence. Monsieur le témoin, je suis obligé d'insister là-dessus. Je vais encore... Je ne parle pas d'oubli. Parce que voici encore ce que vous dites. Je peux vous expliquer. Non, s'il vous plaît, je vais finir. On ne parle pas ensemble. Je vais finir. Vous allez avoir la parole. On a encore beaucoup de temps. Well, the only thing we don't have... Non, non, absolument pas. Nous n'avons pas du tout beaucoup de temps. Pas du tout. Okay. Merci, oui, j'ai bien compris, monsieur le Président. Mais monsieur le Président, vous allez permettre, vous dites à la ligne 956 de la page 1828 du même document, vous dites à l'enquêteur, vous êtes là, par exemple, je cite, excusez-moi, vous êtes là, par exemple, si on voit sur votre tenue... Juste un instant, ne pas lire le nom de... Oui. Oui, d'accord. Merci, confrère. Vous êtes là, par exemple, si on voit sur votre tenue, colonel, vous continuez à la ligne 959-960. Et puis là, je dis, mon colonel, votre prénom c'est quoi? Automatiquement, mais tiens, pourquoi celui-là me demande comment? Vous poursuivez enfin à la ligne 962, je cite, il est en train d'enquêter ou bien ça devient suspicieux. Sur 5 lignes, vous justifiez, je ne parle pas d'oubli, sur 5 lignes, vous justifiez à l'enquêteur pourquoi est-ce que vous n'avez pas le nom. Vous ne parlez pas d'oubli, parce que vous n'avez pas ce nom-là en mai 2014, et là on est en mai 2014. Ce nom-là, vous ne l'avez pas en mai 2014 parce que vous n'avez jamais demandé à M. Guéhi Charles, à M. Guéhi, à celui qui serait appelé Guéhi Charles, vous ne lui avez jamais demandé. Et parce que tout le monde dans votre milieu, entre guillemets, l'appellerait Charles. L'enquête a lieu en mai 2014. Si vous aviez eu, comme vous dites, avant l'enquête, dit l'étape que vous précisez ici, que vous avez eu ces documents dans votre main, vous auriez dit à l'enquêteur que j'ai eu ces documents entre mes mains à un moment donné, mais je ne me souviens pas. Voici la différence. Donc, monsieur le témoin, c'est pour ça que je vous demande comment est-ce que ce nom vous apparaît subitement devant la Chambre. Excusez-moi, maître, mais si mon cerveau n'est pas un ordinateur, je peux oublier. Parce que l'oubli, là, je pense que l'oubli, là, c'est humain parce que des élèves s'asseyent en classe. Des élèves s'asseyent en classe, ils suivent les mêmes cours, d'autres ont 20 et d'autres ont 0 parce qu'ils n'ont rien retenu. Si le fait que j'ai eu ce document entre mes mains, je l'ai oublié, que je ne me suis pas souvenu, qu'après je m'en souvienne. Je pense que peut-être qu'il ne vous est jamais arrivé, mais je pense qu'il est arrivé à plusieurs fois à des personnes aussi, de rencontrer lors d'une cérémonie quelqu'un, une connaissance les présente, et puis bon qu'il oublie. Cet épisode-là, peut-être c'était au cours d'une cérémonie, il n'a pas fait attention. Et que cette même personne-là, après, les deux personnes se rencontrent,
Et le monsieur dit, ah, on se connaît, on s'est déjà présenté, on a déjà été présenté. Le monsieur va dire, non, je ne m'en souviens pas. L'autre peut être offusqué pour dire que ce dernier a fait semblant de ne pas le connaître. Parce que sur le champ, il a oublié. Et après, il peut s'en souvenir pour dire, ah, vraiment, excusez-moi, monsieur, mais vraiment, oui, je me rappelle, c'était en ce moment, mais au moment où vous parlez, vraiment, le souvenir ne m'était pas revenu. Il ne m'a pas dit son nom, il n'a jamais posé la question de savoir, tu t'appelles comment, ni donner son nom. Il n'a jamais demandé comment est-ce que tu t'appelles. Je me suis souvenu que ce jour-là, lorsqu'il a vu le document, il a vu le papier dans la main de CPI, ah, l'autre s'appelle Guy Charles. Il lui a donné ses papiers parce que pour faire la distribution des vivres, nous sommes des milliers de personnes, des fois on fait la distribution sur 3 jours. Lui n'était pas résident au camp. Parce que lui il était déclaré au HCR. Donc le HCR avait donné une subvention pour se loger hors du camp avec sa famille. Il a laissé ses papiers avec l'autre, puis les deux portent le même nom. Il a laissé le papier avec l'autre. C'est juste là qu'il a vu le papier. Ah, tu viens pas tes vivres. Non, c'est le papier de l'adjudant. Ah, mais c'est vrai, Guécha, là, non, on a le même nom. Je me suis souvenu de ça. Donc voilà pourquoi la dernière fois j'ai dit, ah oui, il s'appelle Guy Charles, il a le même nom que l'autre, mais ce sont des personnes différentes. Et j'ai apporté plus de précisions. J'ai indiqué, lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, il n'était plus à la garde républicaine, mais il a donné l'unité dans laquelle il a été muté pour pouvoir mieux éclairer, vous éclairer sur cette personne en question. Et j'ai dit que l'autre CPN, lui, il a détenu la MACA, donc ça fait deux personnes différentes. Mais ils ont le même nom. Monsieur le Président, il est 11h. Yes. Donc je pense que j'espère finir à la deuxième session. J'espère vraiment, vivement, j'espère vivement. I really. Eh bien, moi aussi, j'espère la même chose. On va faire la pause d'une demi-heure, et nous reprendrons donc à 11h30. La séance est levée pour l'instant.